La question, elle est très simple. La question, elle est... Posons la question. C'est que EDG accepte de communiquer. Est-ce que la subvention que la gouvernance d'Alpha Condé accordait à EDG pour lui permettre de faire face justement à cette problématique de desserte du courant électrique, cette subvention, elle continue d'être payée par le CNRD. La question, c'est là. C'est aussi simple que ça. On va appeler le RESCOM de EDG tout à l'heure. On est en période d'étiage. Actuellement, comme il l'a dit, sur un pan, on est d'accord parce que la retenue d'eau au niveau des barrages est en train d'être absorbée aujourd'hui à la fois par les turbines des usines de Soapité et de Caleta, mais aussi par la terre. Donc, ce sont plutôt les centrales thermiques qui consomment beaucoup, qui sont beaucoup en activité pendant la période d'étiage. Mais ces centrales-là, laquelle des centrales ou lesquelles sont fonctionnelles H24? Il n'y en a pas. Parce que tout simplement, le carburant qui doit aller dans ces centrales, gasoil et mazout, le montant, il est énorme. Est-ce que le CNRD est en mesure justement de doter les EDG des ressources financières? Mais Baouri l'a dit, il n'y a pas d'argent. Pour faire face aux... Et ça, c'est le contraire de ce que M. Demba dit. Non, ce n'est pas le cas. Oui. Et c'est pourquoi on a demandé à EDG de se débrouiller. Et c'est dans cette... Comme nous sommes en train de nous débrouiller, nous aussi, dans les médias pour être écoutés, EDG est en train de se débrouiller pour nous fournir... De se démêler. Bien, merci. Mes frères et sœurs, Guinéens, Guinéennes, vous avez bien écouté... la première partie de cette vidéo. Ce que je vais vous demander, c'est de partager largement cette vidéo. Soyez patriotes pour que cette vidéo soit virale. Partagez largement. Vous avez écouté que M. Baouri a dit qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse de l'État. Mes frères et sœurs, vous avez la réponse de vos questions. Mes frères et sœurs, vous avez la réponse de vos questions dans cette vidéo. Le pourquoi ce problème d'électricité en Guinée. Toutes les réponses dans cette vidéo. Suivez jusqu'à la fin, puis partagez largement, s'il vous plaît. Pourquoi M. Baouri dit qu'il n'y a pas de l'argent dans la caisse de l'État? C'est étonnant. C'est étonnant. La Banque africaine de développement a signé un accord avec la Guinée, avec une somme de 32,9 millions de dollars, presque 33 millions de dollars. Mes frères et sœurs, ils ont signé cet accord pour la production alimentaire, la construction des routes et le développement des transports en Guinée. Ils sont partis où, ces 33 millions de dollars? Ils sont où? Le sommet Arabie Saoudite, Afrique, ce sommet-là, la Guinée a eu combien là-bas? Mes frères et sœurs, écoutez très bien. La Guinée a ramassé plus de 169 millions de dollars. 169 millions de dollars de prêts de l'Arabie Saoudite, l'argent qu'ils ont donné à la Guinée pour les infrastructures de notre pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Mes frères et sœurs, c'est des questions-là qu'on se pose. Aujourd'hui, Baouri, Premier ministre, nous dit qu'il n'y a pas de l'argent dans la caisse de l'État. C'est vraiment pitoyable. Ça fait vraiment pitié. La Guinée va dans quel sens? Tout cet argent-là, ce don, parce que c'est pour cela, la Guinée est endettée et on ne voit rien absolument. Parce que ces prêts-là, ces prêts de l'argent, c'est pour développer le pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le pays jusqu'à aujourd'hui? Regardez mes frères et sœurs. Cet argent-là, ils se le partagent entre eux. Vous voyez M. Amadou Doumbouya qui s'est octroyé une villa aux États-Unis, 2 millions de dollars. Vous voyez ces ministres du CNRD. Pourquoi ce gouvernement a été dissous? Ils sont tous devenus des millionnaires, des milliardaires. Avec ces prêts d'argent que la Guinée gagne, ils prennent tout cet argent-là et se le partagent entre eux.
C'est pour cela, mes frères et sœurs, on vous dit souvent, le pouvoir militaire dans un pays, c'est la transition, de faire la transition, puis partir. Donner le pouvoir aux politiciens. De laisser les politiques venir gérer le pays, parce que c'est eux qui connaissent la politique. Même si on a des matières premières, mais on n'a pas de relations politiques, on ne peut pas gérer un État. C'est ce que vous devez comprendre. Continuons, mes frères et sœurs. Nous avons M. Nabi Mohamed Kamara, chef département communication et DG, qui est en direct à présent. Monsieur Nabi, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans la synergie des brouillés. Jacques Léoal Leno pour la question. Alors, vous avez vu les manifestations hier et pendant qu'on manifestait, vous avez sorti le communiqué pour donner des explications à ce qui se passait. Est-ce que on est encore au stade de ce communiqué? C'est l'explication que vous avez donnée hier, c'est bien la raison de ce blackout total qu'on a vécu hier? Non, sur ce qui concerne l'incident d'hier, nous, on avait commencé les manœuvres avec les partenaires parce que vous n'êtes pas sans savoir que au niveau de la production énergétique sur le système en Guinée, nous avons 80% presque qui viennent du parc hydraulique, c'est-à-dire qu'à l'état Swapiti et une petite partie de Garafiri. Donc, actuellement en étiage, et comme on l'a dit bien avant même les événements de l'explosion, nous avons connu une pluviométrie vraiment dégradée l'année dernière. Donc cette année, nous sommes obligés de faire une rationalisation de cette eau disponible entre le barrage Garafiri et Swapiti. Pourquoi faire cette rationalisation? Si nous pompons toute l'eau, au mois de mai, on va arrêter le barrage, ces barrages qui ont coûté des millions et des milliards d'ailleurs. Nous allons arrêter et ça va être catastrophique pour tout le pays. D'autres pays ont vécu cela et ne souhaiteront pas que la Guinée en arrive là. L'exemple le plus concret, c'est le Ghana qui avait construit un barrage de 100 000 mégawatts. Jusqu'à présent, en 10 ans, le Ghana n'a pas pu remplir son barrage. Frères et sœurs, Guinéens et Guinéennes, il y a une catastrophe qui vient vers nous, les Guinéens. Ces petites coupures d'électricité-là, ne prenez pas ça en compte. Ça, ce n'est pas des coupures, des vraies coupures. Des grosses coupures. Mes frères, vous avez entendu qu'ils vont rationaliser ces barrages, ces 3 barrages. À savoir, le Kaleta, Swapiti et Garafiri. Rationaliser, c'est de rendre rationnel. Rendre les barrages conformes à la raison. Rendre ces barrages-là conformes à la raison. Ça veut dire que ces barrages, ces 3 barrages ont voué à l'échec. Alors si les 3 barrages-là qui donnent 80% de l'électricité à la Guinée, si on arrête tous ces barrages-là, et tous ces barrages-là, si on arrête tous ces barrages, c'est que la Guinée va perdre 80% de l'électricité. Vous allez perdre 80% de l'électricité. Ça va être une catastrophe du jamais vu en Guinée. Mes frères et sœurs, quand on vous parle d'une transition dans un pays, c'est pas la peine. Nous voulons un retour rapide à l'ordre constitutionnel, mes frères et sœurs. Mais si on vous dit, pour vous, nous nous battons pour notre leader, pour qu'il vienne au pouvoir. Wallah, billahi, tallah, c'est pas seulement pour ça, c'est pour le développement de ce pays. Pour que vous sortez de cette détresse dont vous vous trouvez aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il y a une catastrophe qui vient vers la Guinée là. Parce que quand les 3 barrages là seront arrêtés, la Guinée, vous allez tous descendre dans les rues ce jour-là. Vous allez venir vers nous. Parce que ce que nous sommes en train de vous dire, c'est ça la vérité. Faisons à ce qu'il y ait des élections libres et transparentes. Nous voulons des politiciens. Nous voulons ceux qui connaissent la politique viennent à la tête de cet État. Pour diriger, gérer bien notre pays et développer, émerger notre pays. Ceux qui ont des relations internationales.
Mes frères, continuons. Maintenant, si je reviens sur les événements d'hier soir et d'hier nuit, le pylône d'arrivée de la ligne Kaleta-Swapiti a connu un impact, un choc violent qui a fait déclencher le système. Parce qu'un système qui est composé d'hydraulique à 80% presque, il reçoit un choc, donc tout s'écroule. On a pu, nous, côté EDG, les centrales thermiques, essayer de les mettre en marche dès 16h, 17h. Mais pour qu'ils soient sur le réseau, ils ont besoin de l'appui au moins minimum de ces centrales hydrauliques. Donc, tous ces essais techniques ont pris assez de temps. On est allé jusqu'à essayer des vieilles lignes, la ligne 60 et même la ligne 110, pour pouvoir évacuer le peu d'énergie qu'on pouvait produire entre la centrale thermique de Tombo, la centrale thermique de... la centrale thermique... Allô? Oui, nous vous entendons bien. Et pour aller plus concrètement, hein, vous aviez promis donner le courant de 18h au petit matin. Et puis récemment, vous avez dit, en raison du Ramadan et du Carême, vous allez revenir à 17h pour aller jusqu'au matin. Dites-nous ce matin, êtes-vous en capacité de le faire? Nous sommes en capacité de faire cela si nous n'avons pas des soucis techniques. Parce que on est dans la technique. Vous pouvez avoir des dommages sur des pylônes, et ces pylônes sont essentiels dans notre système, comme c'est arrivé hier par exemple. Sinon, les études qu'on a faites, on peut donner, pour sauver nos barrages, on peut donner le courant de 17h au petit matin à 7h. Ça c'est le plan que nous avons fait, qu'on a soumis au gouvernement. Alors, et que le gouvernement continue de nous amener. Une autre question, de la part de Babila, oui. Mon micro, oui, voilà. Ma question est que, comme vous garantissez, qu'est-ce qui nous a enlevé dans la desserte 24 heures à cette desserte de nuit ou de mi-desserte? La journée, on est dans l'obscurité. La nuit, le courant est là. Est-ce que parce que l'État ne subventionne plus, comme le faisait par le passé le gouvernement Alpha Condé? Oh, bon, je ne vais pas raisonner en termes de gouvernement. L'État, c'est une continuité. Tout ce que moi, je peux vous dire, et de façon pour que ça soit vraiment... nos populations puissent comprendre concrètement. La subvention dans tous les pays du monde, elle existe. C'est pas seulement, comme on dit, c'est pas une chasse gardée de la Guinée. La subvention dans le secteur énergétique existe dans tous les pays. Et n'en parlons pas des pays voisins. Voilà la question justement. Est-ce que cette subvention continue d'être payée à EDG? Si oui, pourquoi EDG n'est plus en mesure de nous fournir l'électricité 24 heures sur 24 à Conakry? Comme on en a l'habitude, malgré la période d'étiage, par le passé, on n'a jamais vécu de telles situations. Bien, allez. Pour conclure. Maintenant, je vais juste éclairer votre lanterne sur ce point. La subvention, elle n'est pas payée à EDG. Elle est payée au moment toute l'année. Sur quoi? Sur les consommations. C'est-à-dire, si nous avons, lorsque nous avons besoin d'acheter du mazout, c'est l'État qui paye le mazout. Et le mazout, ça se paye sur des marchés étrangers à travers la SONAP. Nous achetons le mazout. Si nous payons le carburant, l'État nous vient en aide pour payer le carburant. Donc, c'est une façon de vous dire que l'État vient à ce niveau. Lorsque de toute façon, l'énergie produite... Le bénéficiaire final, c'est EDG. Je vais juste terminer mes propos. Oui. Lorsque l'énergie produite par le couple Kaleta-Swapiti, cette énergie-là, l'État paye cette énergie-là aussi. Parce que nous sommes dans un dispositif de BOT avec les partenaires. Oui, ça se sait. L'argent est-il payé? C'était ça la question. Est-ce que la subvention est toujours payée? Et puis au montant habituel, quoi. Est-ce que c'est le cas jusque maintenant? Si oui, à ce niveau, je ne parlerai pas au nom de l'État. Mais ce que moi, vous parlez au nom d'EDG. Et EDG doit être convaincu si l'argent, l'appui qu'elle recevait au départ est toujours là. La question reste toujours posée. Oui, mais nous ne raisonnons pas. Nous raisonnons en termes d'énergie. Nous ne raisonnons pas en termes d'argent. Vous n'êtes plus appuyé, monsieur Camara, comme par le passé? Vous dites? Vous n'êtes plus appuyé par l'État comme par le passé pour l'achat du mazout? Nous sommes toujours appuyés par l'État. Alors pourquoi toutes les centrales ne peuvent pas être opérationnelles comme avant?
toutes les centrales ne peuvent pas être les centrales sont opérationnelles pour donner l'électricité à Kaloum et donner l'électricité aux industriels. Mais avec le même appui par le passé, non, avec le même appui sous Alpha, vous étiez en mesure d'assurer une fourniture H24. Pourquoi maintenant, avec le même appui, vous n'êtes pas en mesure d'aider? Nous ne sommes pas en mesure parce que la demande a augmenté. Entre-temps, en 2 ans, attendez. Comment ça? Oui, alors. Je vais expliquer. Comment vous l'avez? Oui, on va rester. Frères et sœurs, vous avez maintenant la réponse à vos questions. Pourquoi ce problème d'électricité en Guinée? C'est parce que la subvention que Alpha Condé donnait, la gouvernance d'Alpha Condé donnait à EDG pour fournir de l'électricité, ce n'est plus la même subvention. Le CNRD ne peut pas le faire. La caisse est vide. Il n'y a pas d'argent dans la caisse. Tout ce qui rentre dans la caisse, que ce soit l'argent de nos matières premières, que ce soit l'argent ou l'argent des prêts bancaires extérieurs, tout cet argent-là, quand ça rentre, ils se le partagent entre eux. Ils sont tous devenus des millionnaires. Si vous voyez que ce gouvernement a été dissous, il a été dissous pour ça, parce que ils ne sont pas opérationnels. Ils sont nuls et non avenus. Ils ne font que piller dans la caisse de l'État. Ils sont tous millionnaires aujourd'hui. Tout ce qui était dans le gouvernement déchu là. Ils sont tous millionnaires. Quand l'argent rentre, ils se le partagent entre eux. Ils ne travaillent pas pour la Guinée. Mes frères et sœurs, que Dieu protège notre pays. Vous avez enfin la vérité en face. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Vive la Guinée, vive le développement et vive le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie.